Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue sur la playlist Les bases du crochet. Donc tout ce qu'il faut savoir si vous êtes débutant. Cette semaine, on est déjà à l'épisode 4, sera sur les points à connaître. C'est un peu un résumé des différents points importants à connaître lorsque vous débutez au crochet. Je vais vous les montrer soit à plat à base de chaîne ou en rond à base de cercle magique. Donc vous aurez les deux versions. Nous allons commencer avec la maille en l'air, également dite chaînette, parce que plusieurs mailles en l'air forment une chaînette. Donc je vous mets la vidéo individuelle pour chaque point en haut à droite. Donc vous voyez, vous commencez par un nœud coulant, vous faites un jeté et vous passez votre crochet dans la boucle. C'est tout simple. Vous voyez, donc ça vous formez une chaînette. Donc là, un jeté, vous passez dans la boucle. Autant de fois que le patron vous dit de le faire. Donc ce sera votre structure de base pour beaucoup d'ouvrages. C'est important de le savoir. Ensuite, la maille serrée. Très très important de connaître la maille serrée. Donc là, vous piquez votre crochet dans la chaînette. Si la structure est une chaînette, vous faites un jeté, un deuxième jeté et vous passez dans les deux boucles. C'est très simple. Piquez dans votre chaîne, premier jeté, vous passez votre crochet à l'intérieur, deuxième jeté, vous voyez, donc très très facile. Pareil, c'est un des points, c'est le point le plus important à connaître, je pense. Donc vous verrez dans les patrons, on vous dira, vous faites 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Donc voilà, donc sur une chaîne, ça forme ça. Ensuite, à partir d'un cercle magique, je vous mets la vidéo du cercle magique en haut à droite. Donc là, une fois que vous avez fait votre cercle, vous piquez votre crochet à l'intérieur, premier jeté, deuxième jeté, et vous passez dans les deux boucles. En fait, c'est exactement la même chose que sur une chaînette, sauf que vous passez votre crochet à travers le cercle. Donc là, ça vous servira à crocheter en rond, en fait, au lieu d'à plat. Vous voyez, toujours très simple. Et après, vous tirez sur le fil et vous fermez votre rond. Donc là, c'est pareil, c'est une des structures de base à connaître. Les augmentations. Donc si vous connaissez la maille serrée, vous saurez faire une augmentation. C'est 2 mailles serrées dans le même point. Ça vous permet d'augmenter votre nombre de points et de faire grossir une structure en fait. Donc vous voyez, au lieu d'un point, là vous atterrissez avec 2 points. Donc la première maille serrée, puis deuxième maille serrée. Donc voilà, une augmentation, c'est vraiment très simple. Si vous savez faire la maille serrée, c'est très très simple. Voilà, donc là sur une chaîne, vous voyez, vos mailles ont vraiment augmenté. Et là, dans un cercle magique, en général, on vous dit d'attaquer avec 6 mailles serrées au premier tour. Et deuxième tour, on vous dit de faire 6 augmentations pour avoir 12 points. Donc là, vous voyez, je vais faire une augmentation dans chaque maille. Donc 2 mailles serrées dans chaque point. Donc au lieu d'en avoir 6, après vous en aurez 12. Et c'est comme ça que vos ronds, vous formerez en fait des boules grâce à ce système d'augmentation. Voilà. Donc après avoir appris les augmentations, nous allons voir les diminutions pour réduire le nombre de points. Donc il existe deux types. Moi, je vais vous apprendre la diminution invisible parce qu'il y a la classique. Moi, je ne l'aime pas du tout parce qu'elle est vraiment hyper visible. Donc là, on va faire la invisible. Vous regardez les brins avant des mailles que vous souhaitez diminuer. Et vous piquez votre crochet à l'intérieur et vous faites une maille serrée. En fait, vous vous servez des brins avant des deux mailles pour faire votre maille serrée, voyez. Une première fois, une deuxième fois dans le crochet.
Donc là, vous avez 3 boucles. Vous passez votre crochet dans les 2 premières boucles. Dernier jeté. Hop. Donc c'est en fait une maille serrée, mais vous piquez dans les brins avant. Et le fait de piquer dans les brins avant, ça vous donne une diminution qui est invisible, qui ne se voit pas trop dans l'ouvrage. Si vous piquez dans les 2 brins, ça se voit beaucoup. Là, vous voyez, c'est assez discret, ça se voit pas trop. Donc c'est important si vous faites des amigurumis de faire des choses assez discrètes. Donc là, pareil, dans une structure de rond, donc après avoir fait les augmentations, vous pouvez être amené à faire des diminutions pour former une boule. Parce qu'après avoir augmenté, il faut diminuer pour fermer votre rond. Donc là, donc c'est le même système, vous piquez dans les brins avant. Comme ceci, donc vous avez toujours les 2 brins avant sur le crochet, jeté, deuxième jeté, et voilà. Donc à chaque fois, je vous montre où piquer, c'est bien important. Après, voilà, vous pouvez piquer dans les deux brins, hein, c'est pas très grave, mais disons que ça ne sera pas une diminution invisible, ça se verra. Voilà, donc voici le résultat. Puis là, vous voyez, ça va refermer votre boule en fait, après avoir augmenté. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon Instagram en haut à droite. Je vous mets le lien également de mon site internet.